Voilà, très heureuse de vous savoir en ces moments nombreux et à nous suivre de partout où vous êtes. Shalom, peuple des dieux. Nous voici encore dans notre énième émission, toujours dans ta présence, Seigneur, où je reçois, c'est toujours moi, votre servante Laetitia Chamba, je veux recevoir sur ces plateaux le pasteur Yannick Pemba, avec qui nous allons parler aujourd'hui sur un bon thème, le thème qui dit le chrétien face à la persécution. Alors, sans plus tarder, je veux saluer le pasteur. Bonjour, pasteur Yannick. Bonjour maman Laetitia et bonjour à nos amis téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord, amen. Pasteur, vous allez bien? Dieu nous fait grâce, ça va, merci. D'accord, et quelle nouvelle, quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui pour le peuple des dieux? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu nous a fait la grâce d'être vivants. Et la plus grande et bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ revient très bientôt. Voilà. Ok, amen, il revient bientôt, donc il faut qu'on se prépare. Pasteur, avant de commencer, nous voulons aussi que vous puissiez nous amener dans un petit moment de prière, quelques secondes juste. On va prier. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci pour ce temps précieux, béni, dont nous sommes bénéficiaires dans ta présence. Éternel, nous te recommandons ces brefs moments de conversation. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans chaque détail de cette émission et nous prions pour que tout ce qui sera dit en ce lieu soit bénéfique pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié avec confiance. Amen. Amen. Voilà, pasteur, maintenant là, nous entrons dans notre vif, dans le vif de notre sujet, pardon. Oui, le sujet, c'est le chrétien face à la persécution. Alors, pasteur, nous voulons savoir c'est quoi la persécution en soi. La persécution, par définition simple, selon le dictionnaire, on dit que la persécution, c'est une vexation ou encore une poursuite injuste et violente. C'est-à-dire, on sous-entend que quand on parle de la persécution, on voit une personne qui est vexée d'une manière ou d'une autre. Une personne qui est poursuivie de manière injuste et violente. Mais bon, ce sont des termes qui peuvent un peu compliquer. Mais je dirais qu'en bref, la persécution, c'est quand une personne est en train de subir des injustices. Voilà, une personne innocente qui est en train de subir des injustices. Et ces injustices peuvent être manifestées de plusieurs manières. Accusation, emprisonnement, violence physique et ainsi de suite. Ok, donc des injustices face à un problème, une situation que les gens n'acceptent pas ou comment? Évidemment, une situation que les gens n'acceptent pas. Vous êtes innocente, vous par exemple n'avez rien fait et on vous crée un sujet ou on interprète mal un sujet que vous avez abordé et à partir de ce sujet-là, on vous poursuit, on vous fait subir des choses injustes. Là, on parle de la persécution. D'accord. Pasteur, en tant qu'homme des dieux, nous voulons savoir combien de gens ont été persécutés. Il y a eu combien de gens où il y a, je peux dire dans les temps anciens, dans la Bible, voilà. Il y a eu combien de gens qui ont été persécutés? Dans la Bible, je ne sais pas vous donner un nombre exact. Mais je sais que toute personne qui est venue au nom de Dieu n'a pas été accueillie à bras ouverts. Depuis les grands prophètes de l'Ancien Testament, il y a eu la persécution. Jusqu'à tous ceux qui ont cru en Dieu, le peuple de Dieu. On a lu dans la Bible que plus de 400 ans, en Égypte, le peuple de Dieu a été persécuté en esclavage. Et puis voilà. Le prophète Ésaïe a été persécuté, le prophète Élie a été persécuté. En fait, la persécution a été collée à toute personne qui s'est levée au nom de Dieu ou qui marchait avec le nom de Dieu comme étant son étendard. Et puis voilà, le diable le ciblait pour le persécuter. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, vraiment. Oui, pasteur, lorsque vous dites qu'il y a eu plusieurs personnes, c'est vrai qu'il est impossible de donner le nombre. Moi, je me rends qu'on parle un peu de gens. D'accord. Gens qui ont été aussi persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, tout ça. Alors, nous voulons savoir comment on s'est retrouvé dans cette situation, comment ça s'était passé, l'histoire en fait, en bref. En bref, le Christ avait dit, j'aimerais d'entrée nous lire un passage et partant de ce passage-là,
répondre à votre question et puis ça va déjà nous tracer un chemin pour la suite. Je suis dans Marc au chapitre 10. Oui. Marc au chapitre 10, nous allons prendre du verset 28 au verset 30. La Bible dit ceci. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ici, on se retrouve dans un contexte où Pierre, qui était un père de famille, un responsable, a dû, pour commencer, céder sa barque à Christ et ensuite adhérer à l'idéologie, à la vision de Christ, et puis devient son disciple. Mais chemin faisant, il se rend compte que bon, on a tout abandonné. Tu dis allons à tel endroit, nous te suivons. Allons à tel endroit, nous te suivons. Nous avons tout quitté et nous te suivons. Il n'a pas terminé sa phrase, mais le Christ qui est omniscient avait compris que ce monsieur est en train de rechercher quel est l'intérêt attaché au fait de me suivre. Et Christ va lui répondre clairement. Il n'y a personne qui a abandonné toutes ces choses. Il commence à citer maison, parents, enfants et ainsi de suite, qui ne puissent pas les retrouver dans ce siècle-ci, au centuple, avec des persécutions. Et puis la vie éternelle dans les jours à venir. Il y a un problème avec l'interprétation de ce passage, généralement chez nous, enfants de Dieu. On omet de parler de la persécution. On omet de dire que c'est une promesse que Christ avait déjà faite. Tous ceux qui abandonnent tout pour le suivre sont bénis au centuple. Mais dans le package, dans le paquet, dans le lot de ces promesses, des choses qui doivent accompagner ceux qui s'attachent à Christ, il y a aussi la persécution qui est un cadeau venant de Dieu. Voilà un peu. Alors, Christ ayant fait cette promesse, il s'en va. Ses disciples vont commencer à expérimenter ces choses. Il a même dit quelque part que vous serez frappés, vous serez jetés en prison à cause de mon nom. Réjouissez-vous. C'est comme ça qu'il y a de ces portions des Écritures où on vous dit qu'on a eu à fouetter les disciples et ils s'en sortent réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de vivre l'accomplissement de la parole de Christ. C'est comme ça que Étienne a été lapidé. En mourant, il était heureux en disant « Je vois le Seigneur assis sur son trône ». C'est comme ça que tel a été tué de telle manière. C'est comme ça que Pierre a été crucifié. Mais juste avant d'être crucifié, il dit non, mais mon Christ, vous l'avez crucifié à la position normale. Moi, en tout cas, je souhaite que vous puissiez faire l'inverse. Pierre a été crucifié, tête en bas, jambes en l'air. Vous voyez? Alors, autour des autres, ça s'est manifesté de plusieurs manières. Alors, l'apôtre Jean, on nous renseigne que lui a été jeté ou abandonné dans une île. Cette île s'appelle l'île de Patmos. Certains disent qu'il y était seul, d'autres disent que c'était une sorte de prison où on mettait les plus grands brigands et on les abandonnait là-bas jusqu'à leur mort. Certains disent qu'on l'a juste laissé là-bas et c'est là qu'il est resté jusqu'à la fin de sa mort. D'autres disent qu'il a été, on lui a crevé les yeux. Il est resté aveugle et dans l'île de Patmos. Mais quel que soit l'état dans lequel il se retrouvait, ce qui est vrai, c'est qu'à cause du Seigneur, puisque c'était une promesse que Christ avait faite, Jean avait accepté, et même dans cette île-là, Dieu est passé par lui pour nous donner les grandes révélations de l'Apocalypse que nous lisons jusqu'à ce jour, qui nous sert de référence, de chrono pour la lecture des temps. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Lorsqu'on parle de Patmos, Patmos dans les temps anciens, c'était, je dirais, peut-être la souffrance, non? Ces gens souffraient, non? Parce que l'île de Patmos, lorsqu'on avait mis l'apôtre Jean là-dedans, c'était pour qu'ils souffrent jusqu'à la mort. Alors, que pourrons-nous comparer aujourd'hui Patmos? On peut comparer Patmos à quoi aujourd'hui? Bon, à quoi pourrons-nous comparer Patmos? Je ne sais pas trop, mais je crois que si je dois entrer dans le contexte de votre question,
Et même dans le contexte de ce qui a été fait en ce temps-là, parce que l'apôtre Jean, quand on est allé le laisser là-bas, c'était pour qu'il souffre, pour qu'il soit dans des conditions pas bien. Alors, si on doit actualiser, c'est exactement ce que nous vivons dans la persécution d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ennemi suscite des hommes qui repèrent qui sont vrais avec le Seigneur et cherchent à les mettre dans des conditions pas bien. Des conditions qui peuvent les pousser à abandonner le Seigneur, des conditions qui peuvent les pousser à renier le Seigneur. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des ex-frères en Christ, mais aujourd'hui il s'est retrouvé dans des mafias, parce que quand il était en Christ, rien ne marchait. J'en connais qui hier étaient dans le Seigneur, mais à la quête de l'emploi pendant longtemps, il est allé voir un ancien ami à lui qui lui dit: si tu veux avoir une position à mes côtés, adhère à notre science occulte. Il résiste pendant un temps, on le met dans des conditions difficiles, Patmos entre guillemets, et ça le coince jusqu'au point où il cède. Aujourd'hui il est dans l'occultisme et il le brigue même haut et fort, vous voyez. Donc si je dois entrer, comme je le disais, dans le contexte de votre question, Patmos serait toute situation difficile dans laquelle on met un enfant de Dieu juste avec comme objectif principal de le faire céder afin qu'il lâche le Christ, afin qu'il se détourne de la vie chrétienne et entre dans la mauvaise direction. Voilà. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je vais maintenant, je suis en train de déchiqueter, hein. Okay. Pasteur, qu'en dites-vous ou que diriez-vous de gens, de chrétiens ou de non-chrétiens qui aujourd'hui abandonnent la foi, abandonnent le Christ à cause d'un acte posé par une personne ou un chrétien? Merci maman Laetitia, ça c'est un fait que nous voyons beaucoup dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question qui est pourtant si brève et si simple. Je vais commencer par dire que nous, hommes d'église, pasteurs, avons la lourde responsabilité de faire comprendre aux enfants de Dieu c'est quoi recevoir Jésus-Christ. Pourquoi nous venons à l'église? Nous avons mal présenté les choses. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, surtout dans ce siècle, ont comme l'impression qu'à l'église on part chercher la délivrance. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Les enfants de Dieu savent qu'à l'église, on part chercher le mariage. Oui. À l'église, on part chercher les visas. Oui. À l'église, on part chercher tout ce qu'il y a de bien. Pourtant, le Christ, quand il parlait de ceux qui devaient le suivre, il disait que tout celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Christ n'a jamais présenté le christianisme ou l'évangile comme étant une sorte d'ambassade, où tout le monde devait venir juste pour le visa. Christ n'a jamais présenté l'évangile comme étant un terrain de confort. Il disait même à ceux qui le suivaient que le Fils de l'homme n'a pas un endroit fixe où il doit mettre sa tête. Donc si vous le suivez, soyez conséquents. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que même quand il répondait à Pierre, je rentre dans notre texte, il est en train de dire clairement que vous allez recevoir toutes ces choses au centuple, mais avec des persécutions. Il dit plus tard que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. C'est comme ça que je commence par remettre cette lourde responsabilité à nous, pasteurs. Nous devons faire comprendre aux enfants de Dieu que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. C'est une vie de possibilité. Vous voyez? Toutes choses sont possibles, mais ce n'est pas tout qui vient dans la facilité. C'est comme ça qu'on voit des enfants de Dieu venir dans une église, faire 3 ans, 4 ans, la chose qui l'a motivé à venir dans l'église. Il ne l'a pas, il quitte l'église, il change d'autre église. Oui. Vous voyez? Oui. Alors, ça c'est une partie de la réponse. Alors, une autre partie de la réponse, là je vais maintenant m'adresser aux enfants de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les hommes. Nous venons pour le Christ. Nous venons pour le Seigneur. Nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Nous adhérons à sa grande équipe, à sa grande armée. Et quand nous servons Dieu dans l'église, là je parle pour ceux qui servent Dieu dans l'église, nous servons Dieu. Nous ne servons pas les hommes. Si à la base nous avons cette compréhension des choses dans nos têtes, ça fera en sorte que si mon frère est pour moi une occasion de chute, je ne vais pas abandonner le service que je dois rendre à Dieu à cause de mon frère. Qu'est-ce
que j'essaie de dire? J'essaie de dire que nous sommes en train de punir Dieu pour ce qu'il n'a pas fait. Tu viens à l'église, tu dis tu vas rendre service. Tu vas servir Dieu. Chantre, protocole, intercesseur, logistique, je ne sais pas moi dans quel domaine. Et dans votre équipe là, tu rencontres quelqu'un par lequel l'ennemi passe pour te scandaliser. C'est une personne qui te persécute. Et toi, tu punis Dieu, tu dis, tu vois Dieu, telle personne m'a persécuté, moi maintenant je te punis, je ne vais plus te travailler, je ne vais plus te servir. Vraiment. Vous voyez? C'est comme pratiquement ce que nous voyons dans certains foyers. Papa et maman se chamaillent, le petit garçon qui vient demander ou la petite fille qui vient demander un service à papa ou à maman, c'est une gifle qui vient de la colère, de la dispute qu'il y avait entre papa et maman, qui vient peser sur l'enfant. Surtout si cet enfant-là ressemble à son papa ou à sa maman. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous commettons cette erreur-là. Le Christ a dit qu'il est inévitable que le scandale arrive. Mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais cette fois-ci parler en regardant droit à la caméra. Vous êtes chrétien. Vous êtes venu à Christ. C'est pour le Christ que vous êtes dans cette église-là. C'est pour le Christ que vous priez dans cette église. C'est pour le Christ que vous servez dans cette église-là. L'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous allez vivre, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre dans cette église, que cela ne soit pas une raison pour vous d'abandonner le Christ. Parce que si vous vérifiez très bien, dans tout ce que vous êtes en train de vivre comme persécution, le Christ n'a rien fait. Il ne vous a jamais insulté. Le Christ ne vous a jamais calomnié. Le Christ n'a jamais fait quelque chose qui peut vous scandaliser. Au contraire, il est mort à la croix pour vous sauver. Alors par reconnaissance, par amour pour lui, quelle que soit la forme de la persécution, ne lâchez pas, continuez. D'accord. Pasteur, je veux maintenant à l'avant-dernière question. Voilà. Pasteur, pensez-vous que Dieu a la capacité ou est capable d'épargner ses enfants, entre parenthèses les chrétiens, à la persécution? Ou c'est juste, il le laisse passer par là pour le rôder à la grande tribulation qui nous attend? Merci. Cette question autour de la grande tribulation suscite beaucoup de débats. Parce que dans le domaine de l'eschatologie, il y a des gens qui pensent que la grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement. Il y en a qui pensent que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement. Du coup, je ne voudrais pas trop entrer dans ce débat-là. Mais j'aimerais répondre à votre question. Est-ce que Dieu est capable d'épargner ses enfants des persécutions? Mais oui, il en est capable. Mais c'est dans son plan que son peuple passe par la persécution. Mais le bon côté des choses est que la Bible dit qu'il ne permettra jamais, alors jamais, à ce qu'une épreuve, par épreuve entendons persécution, qui est au-delà de nos forces puisse nous arriver. Donc si Dieu permet qu'une persécution t'arrive, toi enfant de Dieu, comprends simplement que tu peux le peser, tu peux le gérer, tu peux le vaincre, tu es capable de t'en sortir. Et Dieu, quand il permet les persécutions, c'est pour lui une manière de nous éprouver aussi. Je ne vois nulle part dans ce monde un élève étudier dans une classe, passer au niveau supérieur sans passer par les épreuves. Il y a les devoirs, il y a les interrogations, il y a les examens, il y a le bac. Tout ça, ce sont des épreuves. Juste pour nous faire comprendre que tu es capable de décrocher ce diplôme. Vous voyez? C'est pareil avec Dieu. Vous lui dites, Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi. Il va t'éprouver. Et sa meilleure façon de t'éprouver, ce sont les persécutions. Les persécutions vont changer de forme. Et quand je parle de persécution, je ne parle pas de la grande tribulation, parce que la grande tribulation, ce sera la manifestation en fait de la colère de l'Antichrist sur tous ceux qui vont chercher à s'attacher à Christ. Parce qu'au moment où on est en train de parler, il n'est pas encore en action. Le diable, Satan est lié. Il n'a pas encore été relâché pour manifester sa colère dans la grande tribulation. Vous voyez? Mais Dieu permet les persécutions. Il y en a, nous en connaissons plusieurs qui ont été chassés de leur famille simplement parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous en RDC, on est heureux
nous avons la grâce d'avoir le Seigneur, mais il y a de ces pays où on est en train de pendre des gens jusqu'à ce jour, juste à cause du Seigneur. C'est-à-dire que les persécutions changent de forme. Mais quelle que soit la forme, dites-vous que quand Dieu les permet, c'est qu'il sait que vous en êtes capable. Voilà. D'accord, pasteur, ça c'est la toute dernière question. Je vais juste que nous puissions voir, ça c'est un conseil, un conseil qui viendra de vous pour nous, enfants de Dieu. Quelle attitude pouvons-nous adopter ou avoir lorsque nous sommes persécutés? L'attitude à adopter pendant la persécution, d'abord c'est une attitude de joie parce qu'on est en train de vivre l'accomplissement d'une promesse. Le Christ a dit, nous serions persécutés. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas un verset biblique mais c'est une vérité, que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin en train de s'opposer à toi, donc comprends que vous êtes en train de faire route avec lui, vous êtes amis. Vraiment. C'est-à-dire que pendant ton parcours dans le Seigneur, tu dois être persécuté. C'est un signe que le Seigneur est avec toi. Alors quand tu vois la persécution, réjouis-toi, comprends que le Seigneur est avec toi. Deuxième attitude à avoir pendant la persécution, il faut rester en prière. Parce que la prière nous permet de nous recharger spirituellement. La prière nous permet d'être capable de se surpasser par rapport aux épreuves. Dans la prière, on va parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous capaciter. Le Saint-Esprit va développer en nous son fruit, la maîtrise de soi, entre autres. Vous voyez, pendant la persécution, donc, se réjouir, rester en prière et être sensible aux directives de Dieu. Parce que des fois, la persécution peut être un message. Les disciples étaient persécutés. Entre autres raisons de leur persécution, au tout début, c'est parce que le Seigneur leur avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et puis vous irez partout pour évangéliser. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils étaient ensemble en train de prier. Le Seigneur a permis la persécution pour leur dire, ne restez pas ici, allez évangéliser. C'est comme ça que partout ils partaient, ils évangélisaient encore. Vous voyez? Donc la persécution peut être un message. Par la persécution, Dieu peut être en train de te dire, le moment pour toi de quitter tel endroit et aller à tel endroit est arrivé. C'est comme ça qu'il faut aussi être sensible à la voix de Dieu. Parce que la persécution peut aussi vouloir dire « reste là, je suis en train de te former ». Donc voilà, je récapitule. Par la persécution, pendant la persécution, il faut d'abord se réjouir. De joie, oui. Voilà, être en prière pour se recharger spirituellement et puis être sensible à la directive de Dieu pour savoir quel est le message qu'il veut te passer par cette persécution. D'accord, pasteur, nous sommes maintenant à la fin là, de notre mission. Alors, je vais juste que vous puissiez nous donner juste une petite exhortation là pour quelques minutes avant qu'on clôture. La petite exhortation, je vais rester dans mon texte de base que j'ai utilisé aujourd'hui pour nous. Je vais m'adresser à toi, enfant de Dieu, qui est en train de nous suivre de partout dans le monde, pour te dire que suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Suivre le Christ, ce n'est pas facile. La bénédiction est sur le chemin, oui. La délivrance est sur ce chemin, oui. La guérison est sur ce chemin, oui. La bénédiction au centuple de tout ce que tu avais abandonné pour suivre le Seigneur, oui. Mais la persécution aussi fait partie du lot. Accepte-le comme tel et attache-toi au Seigneur. Il va te permettre de vaincre. Et une fois que tu auras vaincu, tu auras une couronne au ciel. Voilà. Amen. Comprenez, vraiment, peuple dédié, comprenez que c'est la fin de notre émission. Mais avant que nous puissions clôturer, pasteur, une prière de clôture. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces brefs moments que tu nous as permis de passer ensemble. Saint-Esprit, merci d'avoir glorifié Jésus pendant ces moments. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui est persécutée. Je sais dans quel coin du monde. Je prie, Seigneur, pour qu'il soit fortifié. Je prie pour que tu lui rendes capable de comprendre ce que tu as promis à ceux qui vont te suivre. Je prie, Seigneur, pour que tu le rendes capable de surpasser ces moments d'épreuve. Je prie, Seigneur, pour que tu l'aides à tenir bon jusqu'au bout. Parce qu'à ceux qui tiendront bon jusqu'au bout, il y a une récompense. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié avec confiance. Amen. Amen. Avant qu'on clôture, en tout cas, j'allais oublier, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, en tout cas, abonnez-vous massivement. Venez nombreux vous abonner sur votre chaîne Mukulu TV afin de soutenir cette œuvre de Dieu. En tout cas, nous serons toujours très heureux et très heureuses, nous tous, l'équipe, de vous servir. Avant de clôturer, je m'en vais saluer de loin
le coordonnateur, hein, le coach, le réalisateur pardon, de cette émission, Papa Bavon, de loin où vous êtes. Je vous salue et je salue tout le monde. À la prochaine.